Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission qui n'est pas une revue de portefeuille, qui n'est pas non plus une analyse de valeur ou autre, c'est juste une réaction à une intervention que j'entendais ce matin sur BFM Business quand je fais des travaux manuels comme ça, que ce soit ce matin c'était du jardinage ou bien quand je travaille dans des appartements. J'aime bien écouter soit des podcasts, beaucoup de podcasts, je trouve ça vraiment super, soit quand j'ai la flemme de trouver un bon podcast, je peux écouter par exemple BFM Business que j'ai fait pendant une vingtaine de minutes ce matin. C'était l'émission de Lorraine Goulot, voilà 10h midi, et l'intervenant c'était Mathias Bacchino, directeur des marchés européens pour Trade Republic, je pense que vous le connaissez. Moi, je vois à quoi il ressemble parce que je le vois partout sur les réseaux, interviewé, il est tout le temps interviewé. Donc, c'est assez marrant. En fait, ils ont une politique marketing très agressive, Trade Republic. Vous savez, les brokers, d'une manière générale, n'hésitent pas à payer beaucoup d'influenceurs, de pubs, etc., surtout quand ils veulent pénétrer un marché comme Trade Republic et le marché français. Moi, j'ai toujours refusé de me faire financer par des brokers, des courtiers. Je ne sais pas pourquoi, c'est un peu bête d'un certain côté, mais c'est surtout parce qu'il y a beaucoup de courtiers qui exagèrent un petit peu, qui font de la gamification, qui vous disent qu'ils ont des frais à zéro et qui en fait sont très loin d'être à zéro, etc. Donc Trade Republic, ils ont soit les aficionados, c'est souvent qui sont payés, qui sont affiliés avec eux, ou de l'autre côté des gens qui vont critiquer notamment ce qu'on appelle le trading par order flow, c'est-à-dire que vous ne payez pas de frais apparemment, mais en fait Trade Republic revend vos trades à quelqu'un d'autre, donc au niveau de l'exécution c'est pas non plus génial. Moi j'ai rien contre Trade Republic, j'ai l'impression qu'ils sont quand même assez innovants sur pas mal de points, notamment la rémunération du compte qui est très généreuse, etc. Moi, typiquement pour financer cette chaîne, je préfère largement continuer mon partenariat avec Zone Bourse, tout simplement parce que Zone Bourse c'est déjà c'est l'outil que j'utilise au quotidien, je m'entends super bien avec l'équipe, ça fait des années que je travaille avec eux, c'est super. D'ailleurs j'en profite, il y a une promo de 40% pour les nouveaux abonnés jusqu'à, je crois que c'est ce vendredi, c'est le 24 mars, je crois que c'est ça, 24 mars, donc profitez-en, ça va pas durer très très longtemps, 40% pour les nouveaux abonnés, c'est quand même super. Bref, pub mise à part, parce que je parlais de Trade Republic qui finançait beaucoup d'influenceurs, donc moi j'ai rien contre Trade Republic, mais là j'ai vraiment tiqué, j'ai vraiment été choqué en fait par une déclaration qui a été faite par cette personne. Je vous laisse écouter l'intervention et on en reparle après. Et pour les actionnaires, c'est terrible, parce que, surtout pour les particuliers, parce que les actionnaires institutionnels, eux, ils vont avoir bien diversifié leurs lignes, évidemment. Ils ont anticipé qu'il y a une ligne qui pouvait tomber. Pour un particulier qui a été touché par la communication d'EuroAPI, ça peut représenter une part importante de son portefeuille. Et là, on rappelle, la meilleure manière de se préserver, c'est de diversifier. Donc, ceux qui avaient des très grosses lignes, voilà. Deuxième aspect, ceux qui avaient de l'EuroAPI en portefeuille, il y a ceux qui avaient mis un ordre stop et les autres. Donc là, on le rappelle, quand on prend une ligne individuelle, entre autres une action, on met un stop. Quand on achète une action, on met un stop. C'est quelque chose qu'on devrait apprendre en troisième au collège, mais malheureusement, on est là ce matin pour le rappeler à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Si vous achetez des actions, mettez des stops. C'est une chose que d'investir de manière régulière dans des ETF extrêmement diversifiés, c'en est une autre que d'acheter des actions individuelles. Bon, on le voit bien, c'était plutôt bien parti. En fait, ça démarrait plutôt par mal avec la diversification. Et puis là, gros choc pour moi. Apparemment, les stop-loss, c'est un indispensable. Quand on investit en action, il faut absolument mettre un stop-loss. Et c'est tellement évident qu'on devrait l'enseigner au collège. C'est la première fois que j'entends ça avec autant de virulence. Alors, je sais qu'il y a des personnes, notamment Nicolas Chéron, pour ceux qui le suivent, mais Nicolas Chéron qui fait beaucoup de trading et qui est beaucoup plus actif, etc., donc qui dit qu'il faut mettre des stop-loss quand on fait du trading. Bon, ça, à la limite, je peux l'entendre. Sur de l'investissement long terme, il n'y a personne qui défend les stop-loss de ce point de vue-là. Les meilleurs gérants, tout simplement, n'ont pas de stop-loss. Warren Buffett, mais tous, que ce soit les Bill Ackman, François Rochon, mais tous les fonds, et même les fonds très connus, je ne sais pas, je ne vais pas les citer, mais tous les fonds, les investisseurs long terme ne mettent pas de stop-loss. En fait, c'est assez évident. On regardera ça un petit peu plus tard. Et la première pensée, quand j'ai entendu ça, c'est que je me suis dit, cette personne-là n'a pas de portefeuille action. En fait, il est probablement investi dans des ETF ou je ne sais pas. Alors, c'est un professionnel de la finance depuis longtemps, mais croyez-moi, mon expérience, ce n'est pas les professionnels de la finance ne sont pas les plus investis en action et ne sont pas les plus investis tout court. On dit souvent que les cordonniers sont les plus mal chaussés et c'est vrai aussi en finance. Je ne pense pas qu'il ait un portefeuille action ou en tout cas pas depuis longtemps. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que si vous êtes investisseur depuis un certain temps, on va dire au moins 5 ans,
Mais ouais, vu le Covid, on va dire au moins 5 ans. Si vous êtes investi en actions, vous avez dû remarquer que la grosse partie de votre performance vient d'un tout petit nombre d'actions qui ont eu des super performances. Après, vous avez un cœur de portefeuille qui a vivoté, et puis vous êtes pris quelques grosses paumes, voilà, vous êtes pris des moins 50%, etc. Mais à la fin, quand vous regardez votre performance, vous avez, si vous êtes investi depuis 5 ans par exemple, vous avez probablement des plus de 100%, 300%, etc. Et si vous êtes investi depuis 10 ans ou 15 ans, vous avez même probablement des performances bien meilleures que ça. Et ça n'a rien d'extraordinaire. Je ne parle pas d'NVIDIA ici, je parle juste de belles valeurs qui ont continué à croître. Je parle de, je sais pas, LVMH, de Microsoft, de Meta, etc. Rien d'extraordinaire. Hein, on parle d'Apple, etc. Parmi les plus grosses entreprises du monde. Hein, je ne parle pas d'une petite biotech qui a explosé. C'est-à-dire que la clé, c'est de rester investi dans ces belles valeurs. Couper ses pertes, oui, c'est important, mais ce n'est pas le plus important. Et on va voir ça rapidement. Alors, est-ce que j'avais d'autres choses à dire? Non. On va voir ça rapidement avec des exemples concrets d'entreprises que je détiens depuis des années. Et là, je commence avec Microsoft. Microsoft, même si vous l'aviez depuis le Covid, mais moi je l'ai depuis bien plus longtemps que ça, vous auriez déjà une performance de 137%. D'accord? Admettons que vous mettez un stop loss, puisque apparemment il faut absolument mettre un stop loss. Mais déjà, il y a plein de questions qui se posent. Ok, on achète une action, on doit impérativement mettre un stop loss. Ok, mais stop loss à quel niveau? À moins 5%? Je vous le dis tout de suite. Si vous mettez un stop loss à moins 5% quand vous achetez une valeur à long terme, la plupart du temps, votre position, elle va sauter. Donc, vous allez vous retrouver avec un portefeuille qui va se choper des moins 5% dans tous les sens. Quand ça va être des gaps à la baisse, ça va être de plus de 5%. Une action qui ouvre à moins 10%. Je vous rappelle que ce n'est pas parce que vous avez un stop loss à moins 5 que vous n'allez perdre que moins 5. Vous allez sortir à l'ouverture et perdre 10%. Donc, 5%, ça passe pas. Donc, qu'est-ce qu'on met? On met 10%, 15%. Bon, admettons. Allez, on se dit, on met un 10% et on a acheté Microsoft, je sais pas, en 2019. Donc déjà, évidemment, vous allez vous faire sortir pendant le Covid. Mais ce n'est pas la seule. Vous allez vous faire sortir sur toutes vos positions pendant le Covid avec un stop loss. Je reparlerai du Covid un petit peu après. Mais même, admettons que vous l'ayez acheté un peu après le Covid, vous allez ressortir très régulièrement. Mais en fait, très très souvent. Évidemment, sur Microsoft en 2022, vous allez vous faire sortir. Et à nouveau, comme le Covid, vous allez vous faire sortir sur toutes vos positions. Donc il y a des moments comme ça où vous allez vous retrouver avec un portefeuille vide. Donc, admettons que vous êtes sorti pendant le Covid, vous êtes content au début, hein, puisque vous allez être vous êtes un stop loss à moins 10, moins 15, vous êtes sorti à moins 10, moins 15, ça tombe à moins 30, moins 35, vous êtes très content, puis ça repart. Puis qu'est-ce que vous faites? Parce qu'évidemment, vous n'allez pas acheter au plus bas, vous n'êtes pas non plus un de 20, donc vous n'allez pas acheter à moins 30%. Vous allez peut-être vous poser la question quand on est à moins 20, moins 15, donc allez à peu près au niveau auquel vous êtes sorti. Là, vous allez commencer à vous dire, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je suis sorti, et finalement, à quoi ça sert d'être sorti si c'est pour vous poser la question de réinvestir 2 semaines plus tard au même niveau. Donc voilà, vous allez vous faire sortir pendant le Covid, pendant les petits marchés baissiers comme 2022. Maintenant, question importante. Ok, on met un stop loss à l'achat, donc disons moins 10%. Et puis, donc vous allez vous faire sortir sur certaines valeurs, d'autres vont continuer à monter. Et puis qu'est-ce que vous faites? Vous le laissez là, le stop loss? Parce que sur des années, je vous rappelle que les belles valeurs, elles continuent à monter. Hein. Donc ça n'a aucune logique de laisser votre stop loss 10% en dessous de votre cours de départ. La logique voudrait que vous remontiez votre stop loss. Mais à nouveau, quand, comment, c'est extrêmement compliqué. Et si vous faites ça, mais vous allez vous faire sortir très régulièrement. Je vous le dis très régulièrement. Là, j'ai mis Microsoft, mais Microsoft, il faut voir que c'est l'une des plus belles valeurs. Meta, autre valeur qui fait partie de mes plus belles performances à long terme. Et là, on voit par exemple la grosse gamelle. Alors là, un stop aurait pu être nécessaire, je dis pas le contraire. Mais à très long terme, vous allez vous faire avoir très régulièrement. Même là, on passe de combien à combien? Parce que ça va vite, hein, ça va vite. On se retrouve très vite, même sur des marchés haussiers qui nous paraissent très très beaux, on se retrouve très vite avec des baisses intermédiaires de 10-15%. Donc, je ne vois pas comment on peut tenir un portefeuille boursier avec des stops. Voilà, c'est tout aussi simple que ça. Si vous mettez le stop à moins 5, vous allez tout le temps sortir. Si vous le mettez à moins 20, moins 25, vous allez vous retrouver sorti au plus bas de la plupart des crises moyennes. Et si vous le mettez à moins 10, moins 15, c'est un peu pourri aussi. Donc vraiment, j'arrive pas à comprendre ça. Et je vous montre exprès mes plus belles valeurs, hein, mes plus belles valeurs. Adobe, pareil, depuis le temps que je l'ai, elle a bien performé. Donc je retourne dans graphique. Je mets en weekly parce qu'on est sur des... Voilà.
Donc Adobe par exemple, mais je prends un exemple très récent, ok, elle a un peu vivoté, ça fait un an qu'elle vivote un peu, je suis d'accord, mais elle a eu une magnifique performance avant. Donc moi j'ai une très belle plus-value latente sur Adobe. Regardez ce qui s'est passé vendredi dernier, annonce de résultats, moins 14% dans la journée. Et encore là on a de la chance, ça se fait, c'est pas vraiment, je sais pas, il me semblait que ça avait ouvert directement à moins 14, mais bon, vous avez mis un stop loss à moins 10, vous sortez à moins 10, et puis vous sortez à la moindre annonce de résultats, vous seriez d'ailleurs sorti là, et puis vous seriez sorti là. Et puis vous seriez sorti là. Et puis en fait, vous seriez sorti il y a tellement longtemps que vous n'auriez eu aucun profit. Voilà, je sais pas, j'ai plus rien utilisé moi. Voilà. Donc pour moi, c'est vraiment totalement incompréhensible cette volonté absolue de vouloir mettre des stop loss. Alors attention, je veux bien faire une distinction, j'ai envie de faire une distinction très importante entre stop loss et sortie d'un titre. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas de stop loss qu'on sort jamais d'un titre. Bien sûr, on peut être déçu. Sur Adobe, on peut être déçu par les résultats. Moi, je pense que la sanction était peut-être un petit peu sévère. En tout cas, je suis pas sorti. Mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas de stop loss qu'on sort jamais d'une entreprise. Moi, vous connaissez ma conviction. Hein, je pense que je le répète assez souvent. Je sors quand ma thèse de départ n'est plus valide. Voilà. Mais ça n'a rien à voir avec le prix. C'est pas le prix. Le marché fait n'importe quoi. Le marché, c'est de la volatilité, c'est des émotions, c'est n'importe quoi. Donc, c'est pas le prix qui va me faire sortir d'une valeur. Encore moins un stop loss à la baisse. C'est pas parce que le marché s'excite un petit peu et faire moins 10% sur une valeur que je vais sortir. C'est stupide. Je n'arrive pas à comprendre. Je pense que ces mots ont dépassé sa pensée sur ce cas-là. Il parlait d'une entreprise qui avait déçu, là, le spin-off de Sanofi. Je pense que c'est ça. Mais c'est pas possible. Je vois pas quel investisseur long terme peut défendre les stop loss. Donc je reste très très surpris. Je suis sûr qu'il y en a certains d'entre vous qui utilisent des stop loss. Je suis pas du tout contre, mais ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est qu'on en vienne à en faire une loi, un peu comme la diversification, si vous voulez. Il n'y a pas de loi. Si vous utilisez des stop loss, vous savez ce que vous faites et vous savez très bien les utiliser, mais on ne peut pas dire à n'importe quelle personne qui commence à investir en bourse, si tu investis dans des actions, mets des stop loss. Ça va faire un désastre. Je vous le dis tout de suite, ça va faire un désastre, ça va faire beaucoup d'argent de perdu, parce que, je le répète, les meilleures performances, elles sont très vite avec le temps, ça va être des plus 300, plus 400, plus 500%, et ça peut vous paraître énorme, mais là je parle d'actions je prends LVMH tout simplement, voilà, c'est la plus grosse entreprise française, donc c'est pas non plus une petite société hyper dangereuse. Et LVMH, vous imaginez combien de fois vous seriez sorti si vous aviez mis un stop loss sur cette valeur. Vous n'auriez jamais profité de toute la hausse. Voilà, si on prend à partir de 2004, évidemment vous seriez sorti en 2008. Quand est-ce que vous seriez re-rentré, je ne sais pas. Vous seriez sorti plein de fois, je pense, sur cette hausse légère de 2011 à 2016, et même pendant la très belle hausse 2016-2024, là vous seriez sorti plein de fois. Donc autant dire que les fois, je sais pas combien, là, les fois 7, fois 8 de l'action depuis 2010, vous les auriez jamais vus. Voilà, vous auriez fait peut-être moins 10, peut-être que vous seriez fait sortir dès le début, ou bien avec un peu de chance, vous auriez remonté votre stop et eu un petit gain. Voilà. Je suis très curieux d'avoir votre point de vue sur les stop loss, parce que je sais que ça fait débat, mais pour moi, sur l'investissement long terme, il n'y a aucune raison que ça fasse débat. Et je suis très surpris d'entendre cette personne de Trade Republic qui dit ça, donc mettez-moi en commentaire, ça m'intéresse beaucoup. Voilà, n'oubliez pas, bien sûr, de liker, partager la vidéo si elle vous plaît, et je vous dis à bientôt pour une autre émission. Allez, ciao.